cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui malheureusement songent à quitter l'islam ou qui ne s'y intéressent plus à cause du mauvais comportement de certains musulmans, et je m'adresse à certains musulmans de France. Je peux comprendre que ce soit difficile de dissocier le dogme des personnes qui le pratiquent, parce que normalement, en fait, de base, on n'a pas à le faire. Tu as vu, si tu crois en ton dogme, bah, tu suis ce qu'il t'ordonne de faire. Chose qu'on ne retrouve pas forcément dans le comportement de certains musulmans de France et qui pousse les hommes comme les femmes, peut-être même un peu plus les femmes que les hommes, mais bref, qui pousse les gens à vouloir quitter l'islam. Donc déjà, il faut savoir que cette malveillance, parce que c'est clairement de la malveillance, qu'on peut retrouver chez certains hommes et femmes musulmanes de France, les deux, c'est quelque chose qu'on ne retrouve qu'en France. D'accord, j'ai fait 28 pays et j'habite en Malaisie, donc je suis assez bien placée pour parler. Le reste des musulmans du monde ne sont pas comme ça, c'est-à-dire que le reste des musulmans du monde sont bienveillants entre eux, ils sont gentils, ils s'occupent de leurs affaires, ils humilient pas les autres, d'accord. C'est-à-dire que la communauté musulmane de France a une certaine facilité, encore plus depuis qu'il y a les réseaux, à dénigrer ses frères et sœurs fila, quoi. Chose qu'il n'y a pas dans le reste du monde, oubliez pas ça. Donc sans faire l'avocate de l'islam, car l'islam n'a pas besoin d'être défendu, je peux comprendre qu'une femme à qui on répète toute la journée d'enlever son voile, je peux comprendre qu'à un moment donné, elle a envie de l'enlever. Je peux comprendre qu'une femme qui ne porte pas le voile et qui se fait dénigrer par des voilés n'ait pas envie de le porter. Et je peux comprendre qu'un homme qui fait des efforts surhumains pendant le ramadan pour se rapprocher du Seigneur et à qui on répète toute la journée que ça sert à rien ce qu'il fait parce que quand le ramadan va se terminer, il va reprendre ses travers, je peux comprendre que ce soit décourageant et démotivant. Mais déjà, n'oubliez pas une chose, c'est que la vérité reste la vérité. D'accord, concernant le dogme, Allah a toujours été et restera toujours le Seigneur de l'univers. Ça ne change pas. Ok. Deuxième point, c'est les gens qui sont pas miséricordieux. D'accord. Le Seigneur, il l'est. Et ça tombe bien, surprise, surprise, parce qu'on doit des comptes au Seigneur, pas aux gens. Et pour finir, ne prenez pas en compte les propos de gens qui ne vont eux-mêmes pas assumer leurs propos le jour du jugement. Ils vont pas assumer leur méchanceté, ni leurs insultes, ni leur calomnie, ni d'avoir été la cause du retrait de voile de plein de femmes, ni la cause d'apostasie de plein de gens, ni la cause du dégoût de la religion de plein de gens. Ils vont pas assumer. Ils vont ouvrir leur livre, ils vont être très surpris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait rappeler à l'ordre entre guillemets parce qu'il a froncé les sourcils devant un aveugle. C'est-à-dire que le principal concerné n'a même pas vu cette action, mais pour Allah c'était tellement gravissime que le Seigneur lui-même a fait descendre une sourate tout entière pour ce froncement de sourcils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes. Donc tu penses vraiment qu'Allah est inattentif à tous ces gens qui insultent, qui calomnient, qui dénigrent? Mais jamais de la vie. Que chacun continue ses efforts, que chacun continue son acheminement, d'accord, à son échelle. Il y a des gens qui sont plus facilités que d'autres, c'est un fait, d'accord. Reste ferme sur la ilaha illallah, ça ne changera jamais, d'accord. Reste ferme et continue tes efforts, c'est tout. Écoute pas les gens, c'est tout.